respect de l'environnement, architecture durable, matériaux naturels, ces notions guident le travail de Gilles Pérodin. Je fais partie probablement des architectes qui ont prêté une attention importante à ces données-là, mais je suis loin d'être le seul et loin d'être le premier. Et il y a beaucoup d'autres architectes qui avant moi, heureusement d'ailleurs, et on peut commencer par peut-être le plus célèbre qui est Vitruve. Dans les textes de Vitruve, vous allez trouver exactement ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une démarche éco-responsable. Il avait déjà pris en compte, ne serait-ce que lorsqu'on arrive sur un site, et en fonction des données climatiques, de savoir quelle est l'orientation principale de la maison, savoir d'où viennent les vents, est-ce qu'il y a de l'humidité qui vient de tel ou tel endroit, y a-t-il une rivière qui coule à proximité, peut-on bénéficier de la fraîcheur de cette rivière? On trouve tout ça en Vitruve, on trouve même, et c'est assez étonnant, mais très intéressant, aussi l'examen du foie d'un volatile tué sur place pour regarder si son foie est en bon état. Son foie sain ou malade va nous révéler en fait la qualité du site. Donc, moi je considère que c'est la base de la démarche architecturale, celle d'examiner les matériaux qu'on a à disponibilité et dans une économie de proximité. Et si je prends l'exemple aussi d'Imhotep, puisque c'est lui qui a construit les premières pyramides, enfin c'est lui dont on a retenu le nom pour les premières pyramides, de la même façon il n'est pas allé chercher ces pierres de l'autre côté de la Terre, il les a pris à proximité, sur le plateau de Gizeh, par exemple. Bon. Voilà, donc tous ces architectes qui m'ont précédé ont été des précurseurs bien avant moi, et moi je n'ai fait que en fait, suivre simplement une voie que j'ai pu considérer comme naturelle pour l'architecte.